shut the f up. Bonjour à toutes et à tous, c'est Forlan et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui les amis, laissez-moi vous dire que ça me fait extrêmement plaisir de commenter des tops sur ma chaîne YouTube. Alors vraiment, j'espère que ça vous plaira aussi. Alors avant que le sujet ne commence, n'hésitez vraiment pas à liker ou à disliker la vidéo. Donc c'est le pouce en haut ou le pouce en bas. Voilà, si vous le faites, ça m'aiderait vraiment beaucoup, donc je vous remercie. Aussi, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne de Touche pas à mon jeu et à celle de Forlan, voilà la mienne. Et activer les notifications, sinon une araignée viendra dans ton lit ce soir. Et on est parti du coup avec le sujet de cette vidéo qui est les grands athlètes qui ont été pris en train de tricher, que ce soit dans des compétitions ou même dans des matchs amicaux. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont probablement triché un jour lors d'un examen ou même dans une partie de jeu de société. Mais il y a aussi beaucoup de sportifs connus du grand public qui trichent. Entre la triche dans les sports automobiles ou les sports collectifs, tout le monde peut se faire prendre en train de prendre des substances ou même aussi de laisser gagner les équipes adverses. Donc c'est pour ça que nous allons voir que ces athlètes ont été pris mais d'une façon très bête. Dans le monde du patinage artistique, beaucoup d'athlètes se sont fait débusquer en train de corrompre avec de l'argent des juges. Par exemple Tonya Harding, une patineuse qui était en duo avec une grande star du patin nommée Nancy Kerrigan. Et elle a décidé de les faire gagner en ne disant à personne qu'elle avait payé avec une somme incroyable un juge. Mais la vérité est alors sortie en 1994 et heureusement peu de temps avant les Jeux Olympiques. Si vous suivez la Formule 1, vous devez savoir qu'il y a de nombreuses règles à respecter au niveau des tenues ou même des voitures. Et dans cette compétition, il y a très souvent des équipes qui gagnent toujours et au contraire des équipes qui n'arrêtent pas de perdre. Durant le Grand Prix de Singapour en 2008, le pilote Nelson Piquet, qui appartenait à l'équipe de Renault de la F1, a été obligé de faire semblant de perdre le contrôle de sa voiture car l'équipe avait été payée. Cette cause a fait gagner l'équipe d'un très célèbre Fernando Alonso. L'enquête a été effectuée et le directeur de l'équipe s'est fait bannir à tout jamais du sport de l'automobile. Dans le football américain, l'équipe de la Nouvelle-Angleterre avait une très bonne réputation, mais tout a basculé du jour au lendemain à cause d'une affaire de triche très sérieuse. En effet, en 2007, l'équipe démarrait très mal le tournoi et leurs coachs ont décidé de mettre des microphones dans les vestes des autres coachs de l'équipe adverse pour connaître leurs mouvements et pouvoir ainsi gagner, ce qui est strictement interdit bien sûr comme vous pouvez le savoir. Ils ont été interdits de tournois durant l'année où ils ont triché. Dans le baseball, pour être un très bon lanceur, il faut avoir un très grand talent et certains joueurs peuvent, quand ils le souhaitent, changer de balle pour pouvoir lancer. Johnny Crow est réputé pour avoir manipulé tous les joueurs de baseball car en effet, il est connu pour avoir trafiqué les balles pour pouvoir gagner. Il a été découvert en 1987 pour avoir échangé une des balles avec une qu'il avait dans ses poches. S'il y a un athlète célèbre devenu détesté de tout le monde, c'est bien Ben Johnson qui a été découvert en train de tricher durant tous ses 100 mètres. Il était l'homme le plus rapide du monde à cette époque et en 1988, pendant les Jeux Olympiques, il a établi une performance incroyable aux 100 mètres en dépassant de très loin ses concurrents. Mais une analyse a été faite et Johnson a été pris comme étant dopé avec beaucoup de stéroïdes. Donc les stéroïdes, c'est une drogue qui améliore les performances physiques. Cette découverte a fait qu'il a été retiré de tout record et de sa médaille d'or. Une raison pourquoi nous aimons le sport est que quand on gagne, on exprime beaucoup sa joie. Par exemple, en 1984, la cubaine Rosie Ruiz a choqué tous les spectateurs en finissant première du marathon de Boston. Mais selon les journalistes, elle n'était pas du tout fatiguée après cette énorme performance. La vérité est tombée et Rosie Ruiz a été retirée de son titre car elle a été prise en train de tricher. En effet, durant son parcours, elle a pris sans que les caméras ne la voient le métro pour arriver à côté d'une rue, à côté de la ligne d'arrivée. Vraiment, il ne faut pas se faire griller. Depuis très longtemps, le football est un sport très célèbre dans le monde entier et qui offre des moments spectaculaires aux spectateurs parfois. Mais l'un des grands joueurs de foot à l'époque s'est fait prendre en train de tricher. En effet, en 1986, lors de la Coupe du Monde qui opposait l'Argentine et l'Angleterre en quart de finale, la star Diego Maradona de l'Argentine a fait croire qu'il avait mis un but de la tête à l'Angleterre. Malheureusement, il s'agissait d'un but de la main et comme à l'époque il n'y avait pas les replays directement, l'arbitre a validé le but et l'Argentine s'est qualifiée. Je pense que la prochaine technique de triche va vous choquer.
En 2000, lors des Jeux paralympiques qui se déroulaient à Sydney, l'équipe espagnole de basket a remporté la médaille d'or avec l'équipe de défaillance intellectuelle, mais la vérité est vite tombée et on s'est rendu compte que l'équipe avait triché car les joueurs n'étaient vraiment pas handicapés. Ils ont fait exprès de perdre et tout à la fin du match, ils ont remonté et ont joué comme des dieux. En 1919, l'équipe de baseball des White Sox était opposée aux Cincinnati Reds et là, à la grande surprise de tous les spectateurs, l'équipe des White Sox a laissé gagner l'autre équipe. La cause est que certains joueurs de l'équipe avaient misé des milliers de dollars sur l'autre équipe et ont décidé de perdre pour empocher tout l'argent. Et pour finir, je vais vous parler d'un sport dans lequel il y a beaucoup de tricherie, c'est le cyclisme. En effet, l'ancien cyclisme très populaire, Lance Armstrong, a été découvert en train de tricher. De 1999 à 2005, il a remporté 7 fois d'affilée la célèbre course du Tour de France. Et le plus étonnant, c'est qu'après avoir remporté tout ça, il a eu un cancer. Des enquêteurs ont décidé de faire des tests antidopage qui étaient positifs. Et durant sa carrière, il a pris de nombreux médicaments qui lui permettaient d'accroître ses performances physiques et donc pouvoir tout gagner. Il a été interdit de pratiquer un sport professionnel à vie par l'agence antidopage. Et voilà les amis, c'est ainsi que s'achève ce top 10, qui étaient les 10 athlètes qui se sont fait prendre en train de tricher. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous l'avez aimé. N'hésitez vraiment pas à me le faire savoir avec un like et surtout un commentaire pour me dire ce qui n'allait pas dans mon commentary ou même dans le montage, voilà. Et s'il y a des choses à améliorer, merci à vous, je vous fais confiance. Et si vous voulez participer et faire partie de la Mafia Squad, n'hésitez vraiment pas à télécharger le logo disponible dans la description. Voilà, je remercie mon monteur qui les afficheront. On va mettre un petit hashtag de fin, hashtag triche, voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez vraiment pas à le mettre dans les commentaires. Donc voilà les amis, je tiens à remercier aussi mon monteur vidéo Flash et mon traducteur Rapion. Merci à eux. Allez voilà, c'était Forlan et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde!